La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir, je sens que les oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Dans ses vers, Stéphane Mallarmé traduit un besoin désespéré d'évasion, une soif d'impression neuve, un désir de retour vers la mer. La pieuvre, timide et intelligente, dont l'œil distingue les couleurs, elle aussi retourne vers la mer. La limule est une mémoire vivante. Elle est le dernier des mérostomes, animal marin de l'ère primaire. Elle a 3 yeux, 5 paires de pattes terminées par des pinces. Sa bouche, sous le corps, est entourée par ses pattes. Depuis 100 millions d'années, elle s'enfouit dans les sables pour pondre 2 à 300 œufs de 5 mm de diamètre. Le planaire cherche sa nourriture sur une éponge siliceuse. Ce coquillage, image d'un monde différent qui habite depuis des millénaires les fonds marins, c'est l'escargot flamand. L'escargot tulipe, chasseur et tueur des fonds marins,
Aveugle, il ne possède pas de cerveau, mais a un odorat très développé. Il se nourrit de bigorneaux et de conques. L'escargot tulipe est plus petit que la conque, mais il est muni d'une trompe venimeuse dont la piqûre peut être mortelle. Pour sauver sa vie, la conque doit s'éloigner. Mais, douée d'un cerveau et d'un pied tranchant, elle va désorienter son adversaire aveugle. Regardez bien. Cette lutte pour la vie a commencé il y a 500 millions d'années, au temps où l'eau recouvrait toute la surface de notre monde. Voilà, la conque a repoussé l'attaque. Et l'escargot tulipe, tueur aveugle, va repartir à la recherche d'une autre proie. L'huître curélichambre bivalve est trop rapide pour l'escargot tulipe. Ce monstre de la famille des mollusques, c'est la coquille porcelaine. Elle porte sa peau hideuse à l'extérieur de sa coquille pour se camoufler et se défendre des prédateurs. Quand aucun danger ne la menace, elle enlève son manteau protecteur, elle redevient la belle coquille porcelaine. Le buccinc, gastéropode géant, guidé exclusivement par son odorat, est le plus inexorable chasseur de bigorneaux. Le bigorneau va être enveloppé, englué par la membrane buccale du buccinc.
Ainsi va dans les fonds du monde du silence depuis des millions d'années la lutte pour la vie. Ce petit poisson, le fierasphère, ne trouve la sécurité qu'à l'intérieur de l'holothurie, ou concombre de mer. Le fierasphère tourne autour de l'holothurie, guettant le moment propice pour entrer et s'installer en toute tranquillité. Cette forme délicate, bleutée, la méduse, de la famille des célenthérées. Ces ophélies diaphanes sont parmi les plus vieilles espèces vivantes du monde. La méduse chasse se servant de ses cellules urticantes pour paralyser sa proie. Ici, elle s'attaque à une anémone géante. La bataille va être dure. Le venin très puissant de l'anémone géante fera fuir la méduse vers une proie plus facile. Ces longs tentacules sont tendus comme des filets de pêche. Beaucoup de poissons vont s'y laisser prendre. Autre habitant de la mer, la tortue caretta. Toujours affamée, elle dévore tout, poissons, méduses et même les coraux.
de la mer, où les siluriformes, les gadiformes, les poissons coffres, les poissons soldats, les poissons perroquets, les poissons anges et autres albes à l'étrier, superbes de couleurs et de formes, s'entre-dévorent, se nourrissent les uns des autres en un magnifique combat pour la vie. Les annelidés peuplent l'Indo-Pacifique tropical. On les appelle là-bas le poisson papillon. La vive, lumineuse et translucide. Pour se cacher, pour se protéger, pour se défendre, au fond des mers et depuis toujours, la rascasse se métamorphose et pratique l'homochromie. Ce fossile marin est un crabe. Cette touffe d'herbe, c'est le crabe décorateur. Le grand barracuda peut dépasser 3 mètres. C'est un redoutable prédateur qui chope sa vue et attaque tout ce qui bouge. Pour l'homme, il est plus dangereux qu'un requin, car beaucoup moins peureux. Les bruits violents, au lieu de l'effrayer, l'attirent.
Beauté absolue de la mer vivante, la manta tigrée, le poulpe géant, le mérou et les murènes. Le squale, c'est la forme parfaite. Doué d'une extraordinaire vélocité et d'une voracité à nul autre pareil, il peut mesurer jusqu'à 18 mètres de long et peser 800 kilos. Le plus étrange de la famille, c'est le requin marteau. Écoutez ce chant d'amour des plus belles, des plus douces, des plus gigantesques, nos amis les baleines.